Bonjour à vous, mes chers béliers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être autant de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez. D'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent vers votre, en fait régulièrement, vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui aussi ont une incidence, une importance, que vous baignez dedans, consciemment ou inconsciemment. Je suis certaine, c'est dans le contexte d'une guidance ou d'un tirage, ça vient vous apporter de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, une autre approche parfois, qui nous permet justement de voir des solutions à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé en tout premier lieu. C'est aussi une occasion, comme je vous disais, de renforcer un peu, de rendre consistant encore plus, veut dire, le tirage. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit la loi universelle d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que lorsque, j'avais oublié la carte, désolé, que lorsque veut dire on entend quelque chose, notre intuition soit en accord, tout simplement, que parfois ça résonne, on a l'impression qu'on nous parle directement. Alors à vous de voir, puisque, comme je vous dis, on exerce son libre arbitre et son discernement, tout simplement. Sinon, l'information ne correspond pas du tout à ce que vous ressentez ou à ce que vous vivez. On laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de travail, de tirage général. Si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés durant cette guidance. Alors, j'ai l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie globale de cette période, de cette quinzaine. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le voyageur sacré, ainsi que l'oracle de l'âme intuitive, pour terminer avec le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine ou les domaines. C'est vous qui savez où vous avez besoin effectivement d'informations supplémentaires, de messages, de direction, peu importe comment vous allez le prendre, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 octobre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci pour tous les gens qui m'ont laissé un petit mot ou que vous avez pensé à moi pour m'encourager pendant ma sinusite. Merci infiniment. J'ai l'impression que ça a pu encourager, que m'améliorer mon sort. Merci infiniment. J'aimerais aussi vous remercier pour votre participation, mais aussi également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et en même temps, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'avoir pris le temps de le faire. Mais surtout, j'espère que vous allez trouver ce que vous cherchez, sur votre chemin de vie dans cette communauté. Alors, je vous en remercie d'avance. Alors, mes chers béliers, maintenant, il est temps de penser à vous. Que vous diriez-vous si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour cette période du 1er au 15 octobre 2023? On va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti. 42 ici. On vous dit quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle. Ne l'attend plus, elle arrive, donc soyez attentifs. Wow! Belle chose qui vient pour vous, cher ami. C'est à prendre avec beaucoup d'amour, avec ce rose blanc, beaucoup d'attention, de tendresse, on va le dire. C'est le côté plus émotionnel du cœur. Mais c'est relié quand même au chemin du cœur. C'est une nouvelle qui vient à vous, une bonne nouvelle qui vient à vous. Est-ce que c'est de quelqu'un qui vous attendez, ça fait longtemps que peut-être qu'il a disparu de votre vie? Ça peut être de différentes façons, hein, c'est vous qui savez quelle nouvelle qui pourrait particulièrement vous rendre heureux. Alors, c'est dans cette énergie-là qu'on débute le tirage. Alors, c'est parfait. On va aller voir dans votre état d'esprit si des fois, déjà, on envoie, les faits. Alors, c'est parti. On parle du 2 de Michael, pardon. Le deuxième, c'est répondre à l'appel. Et le dernier, le papillon. Tiens donc. Je pense que cette nouvelle-là pourrait, justement, vous avantager, j'ai l'impression. On parle du 2 de Michael, le 2 qui nous parle de réceptivité, qui nous parle d'association, qui nous parle d'écoute, de collaborer aussi également, de se fier à ce que vous ressentez. On arrête d'avoir des doutes avec le 2. On agit avec foi et sérénité. D'ailleurs, on vous dit, tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. Il y a peut-être trop d'analyse dans la façon que vous le faites. Parfois, c'est de trouver un compromis.
Si on ne peut pas tout avoir ce qu'on espère, ben peut-être que de temporiser un peu nos attentes dans ce sens-là. Chose certaine, on est dans un côté beaucoup plus communicatif, oui, par rapport à la couleur qui est reliée au chakra de la gorge, donc la communication. Je m'exprime. Mais c'est aussi le côté rationnel, le côté plus logique. Donc, si c'est l'analyse, on va le dire de cette façon-là, veut dire avec cette couleur. Mais il y a beaucoup d'orange. On est plutôt d'orange, oui, mais de jaune. Donc, chakra du plexus solaire, je suis. Et le chakra sacré, il est orange, je ressens. Donc, on est vraiment dans des dispositions ici pour comprendre un peu les choses rapidement. C'est pour ça que je vous dis que tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. Je pense qu'on est en train de balancer un peu entre deux. C'est justement, vous allez peut-être un peu trop dans le fin fond des choses, en ne cherchant même pas si vous allez vous rendre jusque-là. Parfois, on commence quelque chose, puis ça se modifie au fil du temps. C'est peut-être que vous êtes un peu trop perfectionniste au niveau des détails. C'est peut-être ça un petit peu avec le tour d'analyse ici qu'on vous amène. D'accord? Trop, c'est comme passé, on le sait, hein? D'ailleurs, de répondre à l'appel, on vous dit que le temps est venu. C'est plus le temps de cogiter et de procrastiner et de se poser 1 700 000 questions qui une question en amène une autre. On est vraiment ici, c'est le temps de bouger. C'est un peu ce qu'on vous amène. Dans votre état d'esprit, il va falloir que vous vous décidiez dans quel sens vous donnez à votre chemin de vie, à ce que vous cogitez, tout et tout. Mais chose certaine, ça annonce une transformation. Je pense que le fait de vouloir bouger ou de changer les choses, ou de peu importe, de continuer notre chemin de vie, c'est les papillons qui apparaissent ensuite, qui papillons appellent la transformation. C'est de nouveauté, de transformer les choses. C'est faire avec ce qu'on a, mais en faire mieux, le faire mieux, de partir d'un point A à un point B. On vous dit changement, transformation, croissance. On nous parle de beauté, de déployer ses ailes, de s'envoler. Ici, on prend notre envol. On est avec le 1 qui nous parle d'action, qui nous parle de partir quelque chose, de renouveau, de nouveau, de spécial. On va de l'avant ici, tout simplement. Moi, je pense que votre état d'esprit ici, on est déjà dans une idée de transformation ou dans une idée ici de... On est sur le bord déjà avec ce 2 de Michael d'avoir pris notre décision. C'est juste que je vous vois un petit peu comme si vous vous balanciez, veut dire à vous demander est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'ai tout réfléchi à tout. C'est un petit peu le dernier moment avant de se décider à mettre un pas en avant qui, toutes les doutes reviennent comme se précipitent sur nous, un peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là ici. C'est le moment ultime juste avant de décoller, un peu dans ce sens-là. Okay? Ça a déjà été réfléchi, ça a été ressenti, c'est tout et tout. On a communiqué, on s'est informé, on a pris nos informations, on a échangé, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, on vous dit bien que le temps est venu de répondre à l'appel. La porte est ouverte, vous la prenez. Se décider, tout simplement. Et je pense que la décision, elle est prise parce que déjà, ça amorce déjà une transformation. C'est évident parce que la décision que vous allez prendre là, il y aura des gestes ou des actions ou des paroles ou peu importe, il y aura quelque chose de nouveau qui va s'exprimer. Puisqu'on veut transformer quelque chose, on veut aller vers autre chose. C'est sûr qu'à la base, il faut que quelque chose change pour que les changements, ça veut dire, s'impriment dans le temps. Sinon, on va dire, on fait juste brasser la même soupe, un peu. OK? Je le vois comme un moment où est-ce que c'est vraiment... C'est un peu... c'est bizarre parce que le ressenti ici, dans votre état d'esprit, c'est que je ressens l'excitation du moment où on se décide, en même temps la peur ou la crainte ou le million de questions qu'on se pose à la dernière seconde, veut dire, mais le fait de l'excitation de dire j'ai mis le pied en avant, ben il arrivera ce qui arrivera. Un peu dans le sens que là, c'est fait, c'est fait. C'est comme sauter en bas d'un plongeoir. Hein, veut dire, tant son temps qu'on se balance dessus, ça va bien, mais éventuellement, il faut sauter en bas. C'est un peu ce dernier moment avant qu'on se décide à mettre le pied en avant pour sauter. C'est un petit peu ça, répondre à l'appel, mais c'est surtout ce que ça transforme en vous. Le fait, c'est peut-être une épreuve pour vous que vous surmontez. C'est le fait, justement, de prendre cette direction nouvelle pour vous. C'est peut-être pour vous sortir vraiment de votre zone de confort, c'est vraiment faire vraiment les choses autrement, prendre une autre direction, un autre métier, ça peut être n'importe quoi, changer notre cercle amical, ça peut aller jusqu'aux extrêmes, évidemment, puisqu'on parle de transformation. Donc, ça a un effet sur vous, sur votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon d'être, on va le dire. OK?
Il y a une transformation qui se pointe le nez ici. On va aller voir dans la façon que vous allez peut-être justement, c'est bien beau se transformer, maintenant dans le concret. Comment on concrétise justement tout ce à quoi le changement, ce qu'on veut mettre, comment on va le concrétiser dans la réalité ici, tout simplement. On nous parle du 9 de Raphaël, belle carte ici, chakra du cœur. On nous parle de transformation ici avec le phénix. C'est la carte qui est centrale de votre jeu, hein? Donc ça influence, je veux dire, on est prêt à faire les changements qui s'imposent ici. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On continue avec les relations ici, évidemment. Bon. Moi, je pense que vous étiez mûr. Je ne sais pas si vous étiez, si ça fait un petit bout de temps que vous hésitiez à faire quoi que ce soit. Peut-être que vous attendiez justement après cette bonne nouvelle-là, mais est-ce que c'est l'élément déclencheur? C'est bien possible. Mais chose certaine, il y a du neuf qui vient à vous, mais on est aussi prêt à faire avec ce changement-là. Mettons qu'on l'a appelé, on va le dire de cette façon-là, parce que le 9 de Raphaël, qui nous parle quand même de fin, nous dit ici, faites un vœu. Faites un vœu, les rêves se réalisent, il y a une période joyeuse de la vie. Il y a quelque chose qui vient pour vous, cher bélier. C'est comme si on mettait fin à une certaine disette ou à un certain moment de notre vie où ça a été un peu plus dur, un peu plus... Pas que c'était plus dur, puis ça a été plus sec, mais c'est pas... Dans notre côté, on savait pas trop de toute façon non plus exactement ce qu'on voulait. On se cherchait un peu. C'est dans ce sens-là que je la vois un peu. On n'était pas sûr de tout. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé toucher. On n'était pas sûr si ça pourrait nous avancer ou nous reculer. Il y avait cette période-là qu'on tournait un peu, je dirais pas en rond, parce que c'était pas à ce point-là, mais je veux dire, on allait vraiment dans des différentes directions. On revenait. C'est comme... On a hésité. Il y a beaucoup d'hésitation dans la carte. Ici, on vous dit fait un vœu, les choses se réalisent, c'est le moment. Le timing est excellent. On l'avait vu avec le papillon, avec la transformation, qui est redonnée ici, dans le centre avec le phénix. Donc, vous êtes à un moment peut-être charnière dans votre vie, charnière dans le moment présent, une décision, une perception, quelque chose qui fait que on n'est pas tout à fait, on fait pas les choses de tout à fait de la même chose, on pense pas de la même façon, on est... C'est pas que vous êtes devenu une nouvelle personne, c'est pas ça du tout. Mais on a pris conscience de quelque chose, et à partir du moment qu'on a pris conscience, bien évidemment, on met si ce qui vient à nous montre que parfois on a pédalé dans le vide, bien c'est sûr qu'on va mettre des actions, des mouvements, des pensées, des idées pour changer les choses. C'est un peu cette sensation-là que je ressens au tout début. Ici, c'est une bonne nouvelle, donc c'est un élément déclencheur qui vient ici justement vous faire poser les bonnes questions. Ou de réaliser les vraies choses. Et non, on ne s'illusionne pas, veut dire, en se disant que oh, ça va passer. Non, on est devant une situation qu'il faut prendre conscience et voir un peu les possibilités qui s'offrent à nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu de ce sens-là. Ici, il y a une transformation face à la situation. Notre idée, notre façon de penser change, se transforme. On ne voit plus les choses de la même façon. On a un peu plus on ose un peu plus, malgré que vous êtes un bélier. Ici, c'est pas nécessairement d'y aller avec des coups de tête. C'est vraiment, on y va, veut dire, selon notre ressenti. On écoute autre chose que notre tête ici. D'accord? Ça n'empêchera pas que vous avez toujours le feu avec vous. Mais pour le moment, veut dire, on est à se... Pas donner de l'importance aux choses, veut dire, sur un coup de tête. On réfléchit avant. La transformation, on vous parle d'une autre façon de vivre qui émerge. C'est assez évident avec cette transformation-là. On ne va pas passer à côté, de toute façon. Je pense que vous allez aborder votre vie d'une autre façon, avec un autre œil. On regarde, comment je peux bien vous dire ça? L'observation, elle est un peu différente. Il y a peut-être une maturité qui est venue. On a compris plein de choses dans notre vie qui nous dit un peu, nous explique un peu pourquoi on a réagi de cette façon-là, pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là. Ça peut être juste ça qui fait qu'on a pris conscience de quelque chose. Ça fait un moment de presque une révélation, un éveil, quelque chose qui fait que c'est assez évident. On peut pas passer à côté, on ne peut pas faire semblant qu'on ne l'a pas vu. C'est devant nous. Cette transformation-là, c'est pour mourir, pour renaître. Donc, c'est les changements qu'on met, c'est pour revenir plus fort, plus adéquat à ce qu'on est devenu, etc., etc. C'est comme si, veut dire, vous êtes rendu à une quarantaine, cinquantaine d'années, et vous viviez comme si vous étiez un adolescent de 14-15 ans, veut dire, la réaction et tout, et tout. C'est plus ça, veut dire, on n'est plus ça. Il y a un coup de maturité qui est venu, il y a plein de choses qu'on a compris, plein de choses qu'on a mis à notre niveau, qu'on a pu, veut dire, comprendre et changer, etc., etc.
Il y a une réalité qui vous a frappé ici, quelle qu'elle soit, dans quel domaine qu'elle soit aussi également. Frappé dans le sens que c'est, ouf, c'est un flash, hein, une évidence. Les relations ici, on vous revient que le chakra veut dire du sacré, du orangé, hein, on l'a bien ici dans le changement. N'oubliez pas que c'est, oui, les émotions, deuxième chakra où le je ressens, mais c'est aussi une vitalité, une force, une motivation, c'est l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans une réalité, veut dire on a une joie de vivre ici avec ce orange ici. Malgré, c'est un bouillonnement qu'on a dans notre ventre ici, tout simplement. C'est une excitation, c'est de l'adrénaline, certains diront. Mais ça reste à quelque part, veut dire que on se sent vivant avec cette énergie d'orange ici. On est avec le 16, le 7, très éveillé spirituellement. On parle de croissance, on parle de compréhension, justement, de compromis pour chercher. C'est la deuxième fois qu'on parle de compromis, d'ailleurs. On nous parle de relation avec soi et les autres. On parle d'amour aussi également. On est dans une énergie, n'oubliez pas, où est-ce qu'il y a eu un éveil peut-être spirituel, où on a été capable de prendre du recul pour voir un petit peu la situation de notre œil avec une autre façon de voir les choses, avec d'accepter veut dire que c'est pas juste ce qu'on voit, mais aussi de mettre le ressenti à l'intérieur pour justement aller chercher le maximum de la compréhension, de la réflexion. On était déterminés à trouver le bobo. Je pense que c'est un petit peu ça ce qui a pu déclencher tout ça. On sentait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. On n'était peut-être pas sûr, on va dire, dans quelle direction ni dans quel domaine ça pouvait, ou alors on savait le domaine, mais on ne savait pas trop comment faire pour corriger la situation. Peut-être qu'on avait laissé aller les choses aller trop loin. C'est difficile dans ce temps-là de couper un peu l'élan. Chose certaine, votre sagesse intérieure ici, elle est venue à votre secours. C'est comme si, veut dire, on s'en était rendu compte, veut dire que on s'est peut-être posé les bonnes questions. C'est surtout ça, surtout, j'ai l'impression. À vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, c'est pas quelque chose pour vous qui est nécessairement... Je vois pas de peine dans cette transformation. Je crois que vous en étiez rendu, je m'excuse, je crois que vous en étiez rendu justement à ce point-là. Par vous-même, vous avez constaté que vous en étiez rendu là. Quand les choses se sont présentées, c'était comme si c'était évident. Donc, c'était évident, veut dire il fallait faire des actions différentes, des pensées différentes pour faire des actions différentes, une vision différente pour aller voir toutes les possibilités qu'on pourrait rencontrer à changer les choses. Il y a certains revirements totalement de A à Z qu'on a pu faire parce que le phénix, c'est mourir pour renaître, donc on efface tout et on recommence. Vous avez toutes les chances de remettre la situation, de reprendre les rênes de votre vie, j'ai presque envie de dire, dans cette sensation jusqu'à maintenant. C'est cette occasion-là qui se présente. J'ai l'impression que vous avez laissé un petit peu, pas la vie vous mener, mais pour certains peut-être. On s'est laissé aller au gré en se disant que, bon, on aurait peut-être des choses à comprendre ou alors on n'avait pas la compatibilité pour juste nécessairement redresser certaines choses, qu'on savait que ça s'en allait dans le mur, mais bon, que c'était pas nécessairement une urgence, ça ne nous toucherait pas tant que ça, on était capable de vivre avec, etc., etc., etc. On s'est tous donné les raisons pour je dirais, pour peut-être mettre la poussière en dessous le tapis. Je ne sais plus trop comment vous le... Parce qu'il y a tellement d'idées qui me viennent que je sais plus laquelle vous dire qui... Trouvez celle qui vous correspond à votre situation. Je pense que ça pourrait être ça. Mais ce que je retiens surtout, c'est la transformation qui est 2 fois ici. Donc, c'est quelque chose que vous décidez de vous-même. OK? On va le voir dans l'action de toute façon. On verra bien ce que ça nous amène. On nous parle ici de profond silence avec le 11, nombre maître. On nous parle du 25, le jardin de Vénus. On est beaucoup dans le violet, hein, on va dire l'éveil spirituel, tout là. Ici, on nous parle du 58 avec le miroir de la transformation. Oui, je pense que vous étiez, j'ai presque envie de vous dire que vous étiez mûr pour entreprendre certains changements dans votre vie. Peut-être que vous êtes rendu à un âge, je veux dire, où est-ce que, vous dire, une période dans votre vie où vous êtes, bon, on fait un petit retour sur soi pour voir un peu où est-ce qu'on a, jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on en est rendu. On va jeter un coup d'œil dans le passé, voir un petit peu tout ce qu'on a pu faire. On regarde un peu en avant. C'est comme si une prise de conscience, mais moi, j'ai envie de dire, c'est comme une crise de la quarantaine, une crise de la cinquantaine, une crise de la soixantaine. Mettez-la dans l'âge que vous voulez. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, c'est ça ici. C'est comme si, veut dire, il y a une question éventuellement qui nous vient à la tête et c'est comme si on se remet en question, en fait.
C'est un peu ça, je crois, qui a déclenché un peu ces événements-là. Face à ce qu'on vivait, face aux autres, face à nous, face à tout ce qui est nous, finalement. C'est un peu dans ce sens-là, la remise en question. Mais c'est bien, parce que déjà, vous avez une vision, je pense, comme je vous dis, le timing était bon, puisqu'on sent que vous êtes prêt à faire face à cette remise en question, dans le sens, ça ne veut pas dire que ça ne dérange pas, mais ça veut dire que vous êtes prêt à penser à certains changements, déjà en partant. Transformation est acceptée ici. Donc, il n'y a pas de réticence à vouloir, on le sait, on est bien rendu compte que veut dire la façon qu'on fonctionne, donc ça ne nous amènera pas nécessairement, ça facilité, ça a été bon pour une période de votre vie, mais où est-ce que vous en êtes rendu maintenant, c'est plus adéquat, veut dire, à ce que vous êtes maintenant, ce que vous vivez dans votre vie, la situation a changé. Donc, c'est un peu dans ce sens-là de la transformation ici. OK? Décidément, excusez-moi pour le mot, il y a parfois j'écoute mes lectures et je dis beaucoup OK. Alors, je suis désolée de... Mais c'est dans la lecture, je ne me surveille pas. Alors le 11 ici, profond silence, on parle de méditation. Regardez-moi ces belles couleurs de côté du troisième œil, côté de la couronne. Ici, on est entre je comprends et je crée. On est en train de réfléchir à la façon qu'on pourrait concrétiser les choses ici. C'est pas tout à fait, on a la transformation, elle est incluse, je veux dire, dans la préparation. On sait qu'on a déjà préparé certaines choses, mais ici, au niveau de l'action, on débute tout simplement. Je comprends, c'est une confirmation, on le ressent, on sent qu'il va dire quelque chose. C'est pas quelque chose, la décision de changer, elle est faite. Ici, on va chercher des énergies, on va chercher des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne ressentir, oui, mais qu'on ne voit pas nécessairement avec nos yeux, c'est surtout ce que je voulais amener. C'est que c'est le ressenti très fort dans cette carte, dans cette méditation. C'est comme si, veut dire, le chemin se dessinait tranquillement durant la méditation. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène avec ce 11, qui est un nombre-mètre, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à passer à l'action, qui revient à 2, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de collaboration, beaucoup de réceptivité, veut dire ce qui peut venir à vous. On ne part pas avec des idées définies. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. On s'ouvre à ce qui pourrait arriver à nous. On verra bien, on choisira, ça ne vous empêche pas que vous êtes intelligent, que vous avez de l'expérience de vie, etc., etc. Donc, vous n'êtes pas dépourvu. C'est que les choses, on les ressent, oui, mais ça nous permet justement de s'ouvrir. Ce ne sera pas nécessairement, parce que plus qu'on veut autre chose, plus qu'on s'est transformé, on ne veut pas vivre la même chose. Donc, c'est sûr qu'il faut s'ouvrir à de la nouveauté. Et c'est un peu cette carte-là qui vient vous amener avec ce 11-2. De toute façon, c'est intense. Vous avez envie de vivre de nouvelles choses. C'est plus facile. On est capable de les prendre, on est capable de les examiner, ne serait-ce que au moins du moins au début. Ça ne veut pas dire de prendre ou de sauter sur tout ce qui bouge, mais de faire des choix appropriés. Je veux dire, où est-ce que vous en êtes rendu ici? Et c'est ça qu'on va chercher. De toute façon, avec le 25 ici, je n'ai pas de crainte par rapport à ça, parce qu'on nous parle ici que le lieu où tout va bien, c'est vraiment, on se sent, j'allais dire, en contrôle, si le mot contrôle ne vous affecte pas, ou en maîtrise de ce que vous êtes en train de décider, ce qui émerge, en fait, un petit peu. C'est dans ce sens-là que je la ressens. On sent on tient le bon filon ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la ramène aussi. Parce que il y a encore du papillon, d'ailleurs. Il y a le cœur qui est là. Donc, c'est pas le 2, le 5 d'ouverture, mais on s'ouvre pour justement à effectuer des changements vers ce 5. Et le 7, on a un éveil spirituel. Donc, on est vraiment conscient de tout ce qui se passe. On n'est pas du tout ici à tourner les coins ronds, malgré qu'on n'a pas besoin d'examiner, parce qu'on dirait que les choses, je veux dire, se font selon un ordre établi presque. C'est un peu la sensation aussi que j'ai. On n'est pas tout à fait surpris que ça se déroule nécessairement de cette façon-là. Peut-être que c'est en plein pour vous, tant mieux. C'est en plein dans ce que vous vouliez aller, puis la direction semble déjà dessinée, tant mieux. Mais chose certaine, ici, il n'y a pas d'angoisse, on est bien dans notre peau, on n'est pas dans le doute, on est exactement là où on veut être. Donc, il n'y en a pas de question. On se laisse aller, on s'ouvre, on accueille des choses qui viennent vers nous, on prend ce qui nous correspond, on laisse de côté, etc. Il y a de l'action qui se passe ici avec ce 25 quand même. Parce que le 25, il va vous dire que on est déterminé à se poser des bonnes questions là aussi. Donc, je veux dire, tout arrive avec un bon timing, j'ai envie de vous dire, avec ce 25 ici. C'est une belle carte parce que
C'est comme si on vous amenait, puis si vous remarquez, il y a beaucoup de violet ici et de mauve, et on retrouve les mêmes couleurs avec toujours le chakra du cœur dans le centre, ici. Donc, on est vraiment, spirituellement parlant, veut dire, on est très bien dans notre peau, assez que ça nous amène une paix à l'esprit, une paix, on se sent très équilibré, très en paix avec nous. Du moment que la transformation s'est effectuée, qu'on l'a acceptée, veut dire, il n'y a plus rien qui pouvait nous retenir. C'était sûr que tout ce qu'on savait qu'on allait vivre ou rencontrer, c'est nouveau. Donc, il faudra s'adapter, ça, c'est un minimum. Faut être réceptif à voir, premièrement, qu'est-ce qui vient de nouveau. Et si ça nous correspond, s'il n'y a pas de... L'ouverture se fait s'il n'y a pas de... On ne sent pas de déjet, de rejet, ou de dire on se sent en danger, quoi que ce soit, ou de doute. Non, pas du tout. Tout coule. Ça va bien. C'est comme si c'est dans l'ordre des choses, un peu, dans votre façon de penser, dans votre façon de réagir, dans votre façon de passer à l'action. C'est comme si c'était... Un geste en amène un autre qui, dans la continuité du mouvement. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Miroir de transformation, encore une fois. Hein? On parle de transformation vraiment, cher Bélier. Je n'ai pas l'impression que ça va être une quinzaine nécessairement. Je dirais pas parce que oui, il va y avoir du mouvement, mais c'est vous qui avez déclenché la transformation. C'est vous qui avez accepté aussi la transformation. Donc, c'est ceux qui parlent de transformation, on ne peut pas rester pareil. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, mais d'un autre côté, c'est l'excitation qui vient avec aussi. C'est l'appréhension, c'est toute l'appréhension dans le bon sens. C'est qu'on a hâte que les choses arrivent, on les ressent ici, on est sur la dynamique. Donc, on est dans cette énergie-là, je veux dire, que les choses bougent autour de nous. Et ça satisfait notre bélier, notre feu. Donc, c'est ici, là où il faut falloir, il y a un bémol, on vous dit... Un petit peu attention à l'ego, je vais vous le dire. Mais ouais, transformation, c'est la sublimation de l'ego, c'est de laisser prendre... En fait, c'est qu'on laisse éclater un peu l'image qu'on avait peut-être donnée avec ce 58. C'est qu'on aime bien, en tant que bélier, montrer qu'on a réussi, ou que, peu importe, je sais combien des signes, mais peu importe. Moi, je le vois, je vous le dis spontanément, parce que c'est comme ça que ça vient. On nous parle de sublimer cette idée-là, de dire de réussite, de montrer que c'est important pour nous, de montrer aux autres, parce qu'on est vers l'extérieur, le miroir éclate vers l'extérieur, et non pas vers l'intérieur. Montrer aux autres veut dire qu'on a réussi, que nous, on a mené notre vie, puis regarde, je suis fier, ça n'empêche rien sur le fait de votre mérite d'avoir réussi votre vie, aucunement. Mais c'est peut-être, ça peut être la façon que vous le dégagez, que vous l'affirmez, que vous le placardez, que vous l'annoncez, que les autres vous regardent et de dire oui, OK, là, OK, reviens-en. Là, bon, tant mieux pour toi, maintenant, veux-tu te reculer un peu que je puisse faire mes affaires moi aussi? C'est un peu dans cette idée-là, un peu la place que vous preniez, je dis bien au passé, que vous preniez parce qu'on sublime cet égo-là. On prend conscience, on est dans le bleu, on est dans la créativité, on est dans l'énergie ici de la compréhension, on va dire, avec ce bleu-là de la gorge. On partage, on écoute, on entend et on discute. Donc, on ne sait pas, tout n'est pas ramené vers nous. Ici, on ne parle pas de monologue. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on sublime, parce que on a réussi, mais on prend conscience, je veux dire que on a été chanceux. On a fait les effets pour, on a fait les gestes pour, on a pris les décisions pour. Mais c'était votre phase de caractère, c'est tout ce que votre maturité, tout ce qui fait que vous êtes vous, qui a fait que qui vous a poussé vers une certaine réussite avec ce 8-là, du 58. Parce que oui, on veut de l'aventure, on veut de la liberté, mais on veut réussir. Mais ici, c'est comme si, avec cette sublimation de l'ego, c'est comme si vous ne mettiez plus... comment je pourrais bien dire ça? Comme si on se concentrait moins sur les résultats que la façon de le faire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène la sublimation de l'ego. C'est parce que l'ego est nécessaire, sinon, on va dire, on serait une larve dans la vie. Hein. C'est son utilité, ça réveille un peu l'ambition et tout, la rage de vivre, etc., etc. Mais veut dire, si trop utilisé, ça nous fait se sentir en haut des autres. On perd le sens de la réalité. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène ici, au contraire, c'est que vous avez compris à quelque part que vous avez travaillé fort pour ça et ça vous appartient. Mais ici,
on a une énergie plus d'analyse, on est plus en mesure de voir la réalité, on n'est pas dans l'illusion, donc on est capable de se regarder aller, de se regarder agir, de se regarder la façon qu'on donc communique aussi les choses aussi. C'est comme si ça nous ramenait à être conscient du moment présent, puis de se corriger au fur et à mesure, peut-être dans la façon que l'on exprime, avec beaucoup d'emphase, parce que ça peut effaroucher certaines personnes. Veut dire, des fois, le bélier, veut dire, il est un peu brutal, va dire, dans son interaction. Veut dire, c'est pas la patience qui les caractérise particulièrement, le bélier. Donc, c'est un peu cette façon-là ici, c'est comme si tu ne comprends pas, ben pousse-toi, je vais le faire à ta place. C'est ici au contraire. On prend conscience de cet ego qui nous dit moi je suis capable de le faire. Bon. C'est comme si en réalité, veut dire, vous êtes assez sûr de vous pour ne pas avoir besoin de le montrer aux autres. Que vous savez. C'est tout. Si on parle d'humilité aussi à quelque part. Ça peut être une facette. Ça correspondra évidemment pas à tout le monde, mais pour ceux qui vivent une situation où on est plus, quand on est dans une énergie positive, qu'on est une attitude de guerrier, on déplace de l'air quand même, faut pas se le rire. On ne se racontera pas d'histoire. Ça peut devenir agressif pour les autres. C'est sûr que vous pouvez me dire que les autres vous en foutez un peu. Après tout, c'est vous qui faites l'action, d'accord. Mais on vit parmi le monde, hein? On ne vit pas seul sur une planète. Donc, il faut en tenir compte aussi. C'est un peu cette idée-là. Mais je pense que vous le faites d'une façon... je pense que la compréhension, elle est là, parce que ça fait partie aussi de la transformation. C'est juste qu'on module un peu plus cette énergie-là de conquérant, défoncer les portes, etc., qui pourrait énerver ou agiter les gens inutilement, que ça pourrait même vous bloquer. Ça aussi, on l'a compris. OK? Oula, 8 plus 5, 13, 4. Toujours dans un désir de faire des choses pour les bonnes raisons. Pour que ça tienne, pour que ça soit solide. Je veux dire. C'est un gros 15 jours pour vous, cher Bélier, je le pense. Il y a beaucoup de choses que vous réalisez. Moi, ce que je rejoins, c'est surtout la bonne nouvelle que vous recevez. C'est une nouvelle qu'on vous annonce à vous. Hein, c'est pas vous qui annoncez la nouvelle, parce qu'on parle du 42 qui donne 6, donc c'est les autres. C'est quelque chose qu'on vient vous annoncer. Est-ce que c'est je dirais, est-ce que ça pourrait contribuer à votre transformation? Oui, j'en doute pas. Ça pourrait aider parce que ça vient peut-être finaliser justement le dernier doute que vous aviez. Alors c'est, mais chose certaine, vous vous en sortez très 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 bien. Je pense que vous l'avez médité, vous l'avez pensé, vous l'avez réfléchi cette transformation-là. Ça se fait pas nécessairement spontanément. Ça peut se faire spontanément, mais veut dire c'est quand même dans un certain sens réfléchi. Vous savez qu'il fallait passer par une transformation pour arriver peut-être à atteindre, veut dire exactement ce que vous vouliez. C'est la transformation, on en parle 3 fois dans votre jeu. On l'a avec les papillons, on l'a ici et on l'a ici. Donc c'est vraiment ce qui se ressort de votre guidance cette fois-ci. Il faut que les choses bougent dans cette quinzaine. Ça ne peut pas rester pareil. OK? Ça peut se mettre dans différents domaines. Ça peut être dans un domaine en particulier. C'est vous qui savez où est-ce que le bobo il est. Mais chose certaine ici, veut dire on se reprend en main par rapport à ça. On se responsabilise, même je dirais pour certains niveaux. Pour certains. OK? Quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle. Ne l'attends plus, elle arrive, donc sois attentif, attentive. Ouvrez les yeux. Écoutez, sortez vos radars. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous qui pourrait amorcer ce changement, qui pourrait justement peut-être précipiter un peu cette transformation, dans le sens qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, vous dire pourquoi attendre? C'est un peu dans cette énergie-là aussi que je pourrais vous amener. Mais chose certaine, c'est bon, c'est beau, c'est quelque chose qui vous êtes en mesure de gérer, c'est pas un problème. Donc, on n'est pas du tout dans une situation ici où est-ce qu'on se sent démuni ou laissé seul, quoi que ce soit. Au contraire, on a notre air d'aller. Et on le sent, on sent votre confiance en vous, et c'est ce qu'il faut. Dans une transformation, c'est sûr qu'on ne laisse pas se transformer sans savoir où est-ce que ça pourrait nous amener, éventuellement. Elle est amorcée, sinon, du moins, bien quand même, bien amorcée, je dirais, dans cette quinzaine-là. On verra bien dans la prochaine quinzaine qu'est-ce que ça pourrait vous amener de plus, mais sur certaines, c'était le moment, je crois.
Maintenant, on va répondre, si vous le voulez bien, passer à la deuxième partie, répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir, vous avez une interrogation, vous avez besoin de quelque chose. C'est un quartz ici et j'ai un bâton de fluorite simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir ou peu importe la réflexion vous peut vous mener, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, revenez à tout simplement avoir vos réponses exactement. D'accord? Sinon, je vous propose un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, ben, maintenant vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes. Pardon. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz ici, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui, cher ami. Au niveau du délai ou de la période propice, on nous parle de mois de mars ici. Ça peut aller jusqu'au mois de mars, ou le mois de mars va être particulièrement profitable en réponse à votre question. Au niveau du bâton de fluorite, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Décidément, vous êtes dans une bonne passe, on vous l'a dit. Hein? Transformation, ça paye. Moment idéal, au niveau du temps, on nous parle de d'ici 3 semaines. Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Comme d'habitude, je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous. Très gentil de votre part pour le temps de votre guidance. J'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important après tout. Hein? Vous avez l'importance dans cet univers qui se présente à nous. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, évidemment, comme d'habitude, pour la prochaine période du 16 au 31 octobre. En attendant, bien, écoutez, je vous dis au revoir et faites attention à vous encore une fois. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir.